Bienvenue chez Let It Be. Les balados de Let It Be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous entrouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide. Seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. Let It Be est un podcast de méditation soutenu par Let It Be Méditation et ses formations en méditation. Alors, on commence. Alors, bonjour à vous et bonjour surtout à Alexandra Martel qui est avec moi aujourd'hui. Alors, je suis plus que ravie, je me suis réveillée avec vraiment beaucoup de joie dans mon cœur de te recevoir aujourd'hui parce que tu es une des personnes que je connais, que j'admire le plus pour son côté libre d'esprit, pour son côté, c'est ça, libre de penser et tout est possible quand on te côtoie. Mais pour moi, c'est peut-être plus de loin que de près, mais aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir cette discussion avec toi. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas assez ou ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais juste camper un peu qui tu es? 100%. Je trouve tout le temps ça un peu tough de, Oui, de me présenter, hein. Je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, salut, moi, c'est Alex. J'ai une business en ligne que je qualifie souvent de joyeusement chaotique parce que j'ai commencé, je me suis fait connaître au départ via mon projet Les mots pour vendre. Je parlais de rédaction persuasive, ce qui a été un peu ma première grande passion, ma première histoire d'amour en entrepreneuriat. Mais depuis, j'ai beaucoup divagué et erré dans d'autres directions au gré de mes envies. Donc, j'ai publié, entre autres, un livre au Québec et en France sur la tarification à la valeur qui s'appelle Ajoute un zéro. Euh, je parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle. C'est un sujet qui me préoccupe depuis assez longtemps parce que j'ai vu que ça allait bouleverser mon marché de la rédaction. oui. Sinon, plus personnellement, j'aime beaucoup les grues de construction. J'en ai une derrière moi. J'adore le café, le thé, quoi d'autre? Lire, Oui, lire, ok. marcher. Ah, c'est beau. Et c'est drôle parce que en fait, moi, je te campe selon des mots. Le salut, c'est vraiment un mot puis Ah ouais! joyeux, chaos et délicieux. Chaque fois que j'entends délicieux, je pense à toi. Puis quand quelqu'un utilise délicieux, je me dis, ah, il doit écouter Alex Martel. Et C'est, moi, j'adore manger, là. J'adore ah, cuisiner, c'est ça, j'adore ça vient de là. manger, j'adore faire de la pâtisserie et je pense qu'il y a rien qui est plus, pleinement vécu et présent pour moi que la bouffe. Hmm. Quel plaisir de manger. Ouais. On a une amie, qui a fait un jeûne en Italie récemment, puis là, moi Ah puis une autre ouais, amie très foodie, on était comme: «Un jeûne en Italie? Pourquoi?» c'est la nouvelle torture moderne, oui. On trouvait ça très drôle, mais voilà, j'adore manger. Ouais. Comme Fait aller que méditer à mais Ibiza, tu sais. ouais, les métaphores de bouffe, là, même quand j'ai écrit mon livre, je disais à mon éditrice: «Ah, je veux que ça se mange comme un sac de chips», tu sais, comme Ouais. ouais, j'ai Non, vraiment mais une t'as obsession ce avec les sens-là de contact avec la vie, de déguster, d'émerveillement aussi. ah ouais. Puis, anecdote, quand j'étais en Allemagne pour un voyage scolaire, à l'époque, à mon âge, on n'avait pas d'appareil photo électronique, tu sais, c'était comme les pellicules. Puis, j'avais Ouais. juste pris des photos de grues pendant tout mon Ah! voyage parce que Quoi? j'étais émerveillée par les grues. Et donc, j'avais juste pris des photos de grues. Donc, voilà. Donc, Ben, je suis peut-être une des rares personnes qui peut comprendre ce mais il y a une sentiment-là. fascination là-dedans. Puis, C'est beau des grues, c'est élégant comme c'est ouais. élégant, puis c'est stupéfiant de voir que quelque chose d'aussi frêle en apparence, tu sais, c'est comme Oui. puisse avoir tu sais, autant de déploiements. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas enregistrer un podcast sur les grues. Non, non, ça Oui, étant voilà, fait, c'est notre sujet. Donc, saviez-vous que c'est les notre grues sujet. existent depuis l'Antiquité? Non, OK. Donc, une autre fois, parce que je pense qu'un autre mot qui peut te caractériser, c'est iconoclaste. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui me touche particulièrement quand je te suis sur les réseaux sociaux, c'est la question de ta décision, vraiment que je qualifierais de courageuse comme décision de venir être moins présente sur les réseaux sociaux et de plus miser sur des stratégies de communication qui passent par ton Ouais. infolettre. Donc, c'est sûr que tu as une facilité à écrire, à avoir des stratégies avec l'infolettre. Tu as aussi une grande communauté.
avec tout ce que tu as bâti dans les dernières années. Mais moi, ce qui m'a vraiment particulièrement interpellée, c'est cette question de choisir vraiment de te retirer un peu plus des réseaux sociaux. Moi, tu nous parleras de ton code couleur, etc. Parce que personnellement, c'est un défi que je n'arrive pas à tenir parce que j'ai l'impression que mon entreprise tient d'abord sur les réseaux sociaux. Et moi-même, je consomme beaucoup de réseaux sociaux. Tu sais, je regarde pas la télé comme tu le sais, mais je regarde, tu sais ça, je suis facilement happée par les réseaux sociaux. J'ai des applications qui me bloquent tout au moins 15 heures par jour, tu sais, pour essayer de m'éviter d'aller sur les réseaux sociaux. Puis j'ai eu un problème aux yeux qui font que maintenant, dans mon entreprise, j'ai pris le tournant de ne pas inciter les gens à regarder des écrans en faisant tous mes cours selon une formule nomade, donc qui est plus audio. Donc en méditation, évidemment, ça s'y prête bien. Mais à côté de ça, c'est ça, les réseaux sociaux sont quand même centraux dans ma stratégie d'entreprise. Donc, Ouais. ma question, c'est est-ce que tu peux nous parler de la motivation principale qui, au départ, t'a fait choisir de t'éloigner des écrans? Peut-être que je fais une fusion de sens en disant réseaux sociaux, écrans, mais peux-tu parler un peu la genèse de ça? Ouais. Puis, Il y a plusieurs éléments qui ont affecté ma décision de quitter les réseaux sociaux parce qu'à la base, ce que j'ai fait, c'est vraiment un retrait de plusieurs mois. J'avais besoin à ce moment-là de me retirer. Là, moi, j'ai aucune notion du temps. Là, je vis vraiment dans le moment présent. Mais ça fait peut-être 2 ans, 1 an et demi, 2 ans dans ces eaux-là, où j'ai vraiment pris la décision, je m'en vais pendant 5 à 6 mois, là, genre, je suis plus capable. Et là-dessus, il y avait plusieurs raisons à ça. Une des raisons, c'était bien évidemment le fait que je passais trop de temps là-dessus et je voulais réduire mon temps d'écran. Mais je te dirais, en tant qu'entrepreneur, il y avait aussi la fatigue de me sentir constamment, d'envoyer l'image que je suis disponible, alors que c'est faux. Je ne suis pas une personne qui est disponible. J'aime pas ça, être disponible. J'aime pas qu'on projette des attentes sur moi que parce que tu as mis un cœur sur ma story, je suis obligée de te mettre un cœur moi aussi. J'aime pas qu'on mette des attentes sur moi que parce que tu as répondu à ma publication en commentaire, je dois absolument répondre à tous les commentaires, sinon je suis une mauvaise personne qui n'aime pas la communauté. Tu sais. Je trouvais ça, c'est quelque chose qui me demande énormément d'énergie. L'espèce de relation parasociale qu'on crée sur les réseaux sociaux avec les gens, puis qui fait que les gens ont des attentes envers nous et veulent constamment comme qu'on est censé interagir avec eux, sinon on est des mauvaises personnes, là. Ça me purge. Et ça me purge en grande partie parce que même dans ma vie perso, j'ai beaucoup de difficultés à être une personne qui est présente dans les communications qui ne sont pas réelles et directes. Donc, ma mère m'écrit, je ne peux pas lui répondre pendant 3 jours, là. Je veux dire, ma mère ne va pas mourir, elle sait c'est qui Alex Martel. Tu sais, elle sait que Alex Martel, elle ne répond pas vite à ses messages. Genre, je suis comme ça. Et donc, cette pression-là, à la longue, d'être entrepreneur en ligne et que les gens, tu vois constamment des publications sur LinkedIn, oh, répondez aux commentaires, c'est la moindre des choses quand les gens vous donnent leurs hmm, commentaires de Hey man, n'importe quoi, là. Moi, si tu veux que je te donne du feedback généreux puis que tu es live dans un de mes ateliers ou qu'on se rencontre dans un café ou qu'on est sur un podcast ensemble, ça va me faire plaisir d'échanger avec toi. J'ai énormément de fun à le faire dans ce contexte-là. Mais prendre du temps à écrire des DM puis des commentaires dans ma journée, là, c'est non. Je déteste ça. C'est un labeur émotionnel que je ne veux pas faire. Et donc, ça, c'était une des grosses raisons. Cette fatigue-là de me sentir tout le temps pas assez, en fait. Parce que hmm, j'avais toujours du retard à répondre sur mes multiples canaux. Parce que des fois, je publiais sur LinkedIn, puis moi, j'appelle ça, c'est pas très beau, là, mais chier sur le perron, là. Des fois, moi, je veux juste sortir mon truc que je voulais dire, puis je m'en fous un peu. Tu sais, oui, je suis vraiment contente de lire les réactions, mais non, j'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, même s'il y en a pas tant que ça. Puis est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Tu sais? Fait qu'il y avait ça. Et là, en quittant les réseaux sociaux, il y a plein de belles choses qui se sont produites, évidemment. Là, j'ai constaté à quel point moi, j'avais développé aussi une espèce, j'utilise le mot addiction là, oui, clairement, là. Moi, j'avais développé une espèce d'addiction qui faisait que dès que je prenais mon cellulaire, même si j'avais autre chose à faire, mon premier réflexe, c'était d'ouvrir soit Facebook, soit Instagram, soit LinkedIn. mhm. Je passais tellement de temps à m'exposer à des contenus choisis par un algorithme et là, tout d'un coup, de me sortir de ça, puis de me mettre à choisir ce que je consomme.
Ça m'a fait beaucoup de bien. Comme Beaucoup par de bien. exemple, qu'est-ce que tu as choisi de consommer alors? Des podcasts, principalement. D'accord, audio, donc sortir vraiment des écrans. Oui, vraiment. Oui, vraiment, définitivement. Les livres audio, ça fait quelques années maintenant, je te dirais que j'avais mis ça dans ma vie justement pour réduire mon temps Hmm, d'écran parce que quand tu fais de la rédaction, tu sais, oh mon ouais. Dieu, quand j'étais copywriter, là, tu passes ton temps à lire sur un écran puis à écrire sur un écran. C'est très exigeant cognitivement pour tes yeux, pour ton corps. J'étais plus capable. Fait que j'écoute beaucoup de livres audio, donc des podcasts, puis aussi quand c'est pour lire des contenus longs. Fait que pas commencer à regarder des carousels ou des reels sur Instagram à en plus finir, là, tu sais, à la Hmm, place de prendre la décision, ben cette personne-là, je la trouve pertinente, je vais m'abonner à son Substack puis je vais lire ses textes, tu sais. hmm. Mais ce qu'on sent quand tu parles, c'est vraiment une fidélité grandiose à ta valeur liberté. Hmm. Je suis pas disponible, mais aussi la question de la qualité. En fait, tu ne peux pas tomber dans la médiocrité. Il te faut juste de la qualité. Puis je suis sûre que tu dois être allergique au small talk. Tu Mais c'est veux-tu un punch? oui. J'adore le small talk. Oh, je t'ai mal saisé. Tu T'adores le veux-tu? small talk? En fait, je trouve que le small talk a très mauvaise réputation et je t'explique pourquoi. Moi, j'adore parler avec des humains. Ouais. Puis la plupart des humains ne sont pas prêts à te faire du deep talk quand tu viens de les rencontrer. C'est normal. Ils savent pas t'es qui, vous avez aucun point commun encore, vous savez pas. Je pense que le small talk est en voie de disparition à cause de l'Internet et les réseaux sociaux. Puis moi, une de mes activités préférées, c'est de faire du small talk aux commerçants dans la rue, aux gens que je rencontre et tout. Et au fil du temps, la porte s'ouvre et maintenant, j'ai des conversations avec plein de gens qui ont des commerces sur l'avenue Maguire où j'habite. J'ai des. Je Tu sais, sais. ça, là, pour Ouais. moi, le small talk, c'est la porte de l'armoire de Narnia, tu sais. Tu vois, je suis pas si d'accord avec toi, mais j'adore le fait que tu sois pas d'accord avec ce que je dis parce que c'est ta marque de fabrique aussi. Tu sais, si toute Ben oui. l'industrie dit blanc, toi, tu vas dire noir. Puis là, dans ce qu'on dit, mais tu vois, on s'est rencontrés fortuitement. Il y a 2 semaines, justement, sur la rue Margoire, parce que toi, tu allais prendre rendez-vous pour le vétérinaire de ton chat qui avait un petit problème. Moi, Oui. j'avais rendez-vous à 8 heures du matin pour le dentiste de ma fille. Et on n'est pas tombé dans le small talk, tu sais, on est tombé dans quelque chose quand même qui était nourricier. Tu me dévoilais Oui. quelque chose de pourquoi tu es dans la rue, tu m'as pas dit, eh, il fait chaud pour 8 heures et il n'y a pas beaucoup de trafic aujourd'hui. Mais on se connaissait déjà, on savait. Tu sais, pour moi, le small talk, c'est comme le lubrifiant social. C'est Ok. la chose que tu fais quand t'as absolument rien d'autre à dire, mais que tu veux comme ouvrir une porte de moi, je suis une personne qui aime jaser. Fait que là, tu Ok. sais, puis Ah, là, c'est comme bon. ça, j'apprends des choses sur les gens. Puis en fait, c'est comme un jeu où tu veux Ouais. terminer le small talk le plus vite possible. Mais Ouais, mais il y a de ensuite, l'intelligence dans ton small talk. Je suis sûre que, en tout oui, cas, cent faudrait pour que je cent t'observe. Ouais. Fait, 100%. Mais c'est ça, c'est que pour moi, c'est comme une. C'est un jeu de voir quand est-ce que je vais pouvoir trouver un point commun ou quelque chose avec la personne qui va nous permettre d'approfondir. Mais Ouais. c'est sûr que parler de la météo ou parler de la musique que je trouve bonne au café, hey, le meilleur truc pour jaser un barista, là, c'est tout le temps eux qui choisissent la musique dans le Ah, café en ok. plus. Bah, ça Fait va. que, hey, la playlist est tellement bonne ce matin, c'est quoi ta playlist? Genre, j'ai des trucs comme ça là, de small talk pour comme Ouais, partir mes et il y a conversations quand avec même, les gens. mais tu vois, dans ton small talk, peut-être que j'avais une définition très, très étroite de small talk, mais il y a toujours un intérêt pour l'autre. Tu sais, il y a comme quelque chose Oui, il y a quand même un c'est petit trait. sûr qu'une heure de small talk sur la météo avec des gens qui n'ont pas vraiment envie de parler, c'est pas mon idée du bonheur. Ouais. Mais tu sais, Là-dessus, on est 100% d'accord. si on revient à la question, donc tu t'es éloigné des réseaux sociaux. Oui, Et donc, ça, c'était vraiment ton choix. Et en même temps, il y avait quand même presque une saveur peut-être bon, d'être robuste dans tes valeurs, droite dans qu'est-ce que tu voulais, tu savais ce que tu veux pas. Il y a peut-être une question de survie aussi, tu sais, de dire, ça peut pas être ça ma vie, puis de faire ouais. justement peut-être du small talk en répondant aux commentaires ou autre. C'était de là de venait mon lien. Mais est-ce que dans ce choix que tu as fait de manière totalement lucide, est-ce qu'il y avait un petit peu de peur? Est-ce qu'il y avait des peurs quelque part? Est-ce que tu t'es dit, je vais peut-être avoir moins de ventes, Ben, je veux dire, moins de... je trouve ça niaiseux comme peur, dans la mesure où si mes ventes diminuent, qu'est-ce qui m'empêche de revenir en disant Hey gang, ça n'a pas marché, je reviens. Tu sais, il y a une question Ah de. ouais, Ouais, puis ça, c'est vraiment quelque chose que
beaucoup de gens devraient comme débloquer là, l'idée que dans la vie, on fait, surtout en entrepreneuriat, on fait des tests. Puis il y a personne qui va venir te vomir dessus parce que tu as essayé quelque chose qui a pas fonctionné. Tu peux essayer quelque chose qui fonctionne pas, puis en parler, puis dire, écoute, Mais au moment où j'ai pris cette décision-là, je pensais que c'était la meilleure décision possible. J'avais envie de le faire, mais gang, ça a vraiment affecté mon CA, puis ça marche pas. C'est tout. je suis d'accord avec toi, mais comme moi, j'ai l'impression que le feeling que j'avais, que si ça m'arrivait de sortir des réseaux sociaux, moi, comme je suis un petit peu plus introvertie, tu sais, écrire sur les réseaux sociaux, puis partager, c'est comme un besoin, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus... Hmm. euh, euh, c'est ça, je dévoile, mais en même temps, je me montre pas tant, mais j'écris des choses. Donc, tu sais, c'est comme un besoin. Donc, tu sais, j'ai pas eu l'envie récemment de sortir des réseaux sociaux, mais la peur que j'avais, c'était pas forcément des humains qui t'oublient, mais plutôt de l'algorithme qui, si tu le laisses tomber pendant 6 mois, eh ben, il te reprendra jamais plus par la main pour. C'est ça. J'avais Ah ouais. vraiment plus peur de ça. J'avais plus peur d'un. Mais tu le Mais déconseilles. moi, là-dessus, l'algorithme, j'ai tellement vécu. Puis, tu sais, là-dessus, ma décision était très pragmatique aussi. Puis, on n'a peut-être pas parlé de ce volet-là. Mais pour moi, il y avait aussi un volet très ROI. C'est-à-dire que je suis rentrée dans la game des réseaux sociaux à une période où la visibilité que les réseaux sociaux nous Oui, donnaient était beaucoup plus intéressante. J'ai bâti une audience de 20 000 abonnés sur oui. LinkedIn en 2 ans. C'était tellement plus facile. Quand je publiais, j'avais beaucoup, 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 beaucoup de visibilité. J'avais facilement peut-être 10 à 25 des fois 40 de mes abonnés qui voyaient mes contenus. Ah ouais. C'était hyper intéressant, là. Puis j'avais aussi des non-abonnés qui voyaient mon contenu, puis je me faisais découvrir comme ça. Puis c'était vraiment très payant pour moi de publier sur les réseaux sociaux parce qu'en plus, je faisais principalement des contenus écrits qui me demandaient très peu d'énergie. Ce qui est arrivé, Mhm. c'est que maintenant, pour des raisons purement mathématiques, hein, il y a plus de gens qui publient Mhm. qu'avant, puis il y a moins une augmentation du nombre d'utilisateurs. Fait qu'il y a moins d'yeux pour la quantité de contenu qui est publié. Fait que même sans aller dans Meta, puis tout ça sont complètement démoniaques, Ouais. nous enlever de la visibilité, tu sais, mathématiquement, on a moins de visibilité sur les réseaux sociaux. Et là, avec les algorithmes à la TikTok, dont le seul but, c'est de garder les gens vraiment dans la plateforme intéressés, puis qu'on y va par intérêt, au lieu de nous montrer les contenus des créateurs, créatrices qu'on suit, ben Ouais. pour une personne comme toi puis moi, c'est moins payant de publier sur les réseaux Mhm. sociaux. S'il y a 5% de nos abonnés qui voient un de nos contenus, on est content. Mais oui, puis tu vois, récemment, l'anecdote, c'est que je suis allée t'écrire sur Instagram et j'ai vu que tu avais publié des choses que j'avais pas vues. Alors que je pensais être vraiment quelqu'un. Donc, tu es presque à un moment, je me suis dit, je vais tout liker, tu sais, des dernières pour relancer. Et là, tu vois, j'ai vu ton. C'est ça, j'ai vu des actualités de toi que je connaissais pas. Donc, tu sais, j'étais vraiment étonnée de pas te voir alors que je pensais que Instagram Ben pensait oui, qu'on mais était maintenant, des proches. l'algorithme, Ouais, on n'a rien à faire de nous montrer les personnes à qui on est abonné. L'algorithme veut te oui. montrer des choses qui vont garder Marie-Ève captive le plus longtemps possible sur Mhm. Instagram, souvent dans les Mhm. Reels. Mais c'est vraiment... Il y a aussi quelque chose de très pragmatique dans mon move de quitter les réseaux sociaux en mode... ben, j'avais l'impression que je leur apportais plus de valeur qu'ils m'en apportaient. Tu sais, moi, je te crée du Ouais, contenu pour que tu gardes les utilisateurs captifs de ta plateforme, puis toi, tu me donnes plus la visibilité que tu me donnais avant. Fuck you. ouais. Je vais Et aller trouver d'autres exact. moyens, tu sais. Et la fragilité aussi de dépendre de grosses machines. Moi, ça m'est arrivé il y a pile un an. Ils ont suspendu mon compte publicitaire parce que j'avais l'air de vivre entre deux pays parce que j'ai passé un mois au chevet de mon père juste avant sa Mm. mort pour m'occuper de lui. Donc, j'avais l'air de vivre en France. Puis après, j'avais l'air de vivre au Canada. J'avais un compte PayPal français, mais en même temps un compte canadien. Donc, c'était louche. Tu sais, je me dis, je suis pas la plus, je pense que je suis la moins, la plus sédentaire de tous. Et là, il trouvait qu'il y avait trop d'agitation là-dessus. Donc, on dépendait. Et depuis un an, tu sais, j'ai créé mon plan. D'ailleurs, je suis mon troisième cahier, Eldorado, qui est de migrer, de sortir un peu des réseaux sociaux. Et donc, tu sais, c'est très inspirant de te parler parce que, bon, tu sais, il y a la Mm. question de mes yeux, la question de sortir des réseaux sociaux, mais je suis pas la seule à penser ça. J'ai beaucoup d'amis qui l'ont fait, mais toi, tu l'as fait de manière réussie. Et ma question va être double à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler de où est allé ton Eldorado? Si l'Eldorado n'est plus les réseaux Ouais. sociaux, quel est le nouvel Eldorado pour toi, ta stratégie? Mais après, on va peut-être le ramener à des personnes qui n'étaient pas dans la, qui ont bâti peut-être leur communauté plus sur le tard et qui ont peut-être des plus petites communautés. C'est Ouais, quoi leur espérance là-dedans? Donc, 100%.
Moi, la première chose que je veux dire, c'est que j'ai bâti ma communauté avant d'avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. J'avais 5000 abonnés à mon infolettre et j'avais personne sur LinkedIn. Puis ça, c'est Mhm. vraiment important pour moi que les gens comprennent ça. Et mon Instagram n'a jamais été immense, là. Genre, mon Instagram, c'est purement catching qui l'a fait grandir, là. Je le dis Oui, en... je me souviens, Genre, oui. je fais pas vraiment d'efforts sur ce réseau-là depuis le début. J'y vais pour les stories. J'aime ça voir les stories des gens que j'aime. Donner des nouvelles de ton chat Exactement. aussi quand il se Donner passe des quelque nouvelles de chose. mon chat, tu sais, c'est vraiment, c'est ça pour moi, Instagram, tu sais. Euh, et donc, moi, j'ai fait grandir mon infolettre au départ beaucoup par les collaborations. Et c'était pas des Ouais. collaborations compliquées. Ce que je faisais, c'est que j'écrivais à des gens qui avaient des listes de taille similaires ou un peu plus grandes que la mienne, qui débutaient en entrepreneuriat aussi comme moi. Puis je leur disais, hey, salut, j'ai un lead magnet, j'ai une gratuité, c'était mes 10 mini trucs de persuasion. Est-ce que Mhm. tu serais game d'en parler dans ton infolettre à tes 100 abonnés? Puis moi, en échange, je vais en parler de la tienne à mes 100 abonnés. Et j'ai fait ça à plusieurs reprises. Ça m'a permis d'aller chercher mes 1000 premiers abonnés à peu près à l'infolettre. Quand j'avais les moyens, je mettais un 200, 300, 500 pièces de publicité. C'était pas mal le maximum que je pouvais investir dans ce temps-là, sur un webinaire ou sur une gratuité en particulier ou sur quelque chose de bon. Mais c'est beaucoup par les collabs puis les échanges. Puis quand je parle de collab, on s'entend ici, c'est vraiment simple. C'est juste moi qui dis veux-tu parler de mon truc, puis moi, en échange, je vais parler de ton truc. C'est du donnant-donnant, mais il n'y a rien de. Ça ne Mhm. nécessitait pas de travail ou quoi que ce soit. Et par ces collaborations-là, puis ces échanges-là, je suis allée chercher mes premiers milliers d'abonnés sans dépenser des tonnes de dollars en publicité parce que je n'avais pas l'argent pour investir en publicité à ce moment-là. Euh, Mais tu donc, avais déjà vu le potentiel de l'infolettre à un moment où c'était ça balbutier. L'infolettre, c'était juste t'es En fait, IGA je ou suis des trucs. copywriter. Je veux dire, je suis. Les Américains, ça fait quand même un moment qu'ils ont D'accord, ouais, figure it c'est ça. out, là. Ok, je Tu sais, comprends. qu'ils ont compris. Puis, il faut comprendre que quand moi, je me suis lancée autour de 2016-2017, personne parlait de rédaction persuasive en français. Donc, qui est-ce que je suivais? Je suivais des Américains parce que c'était les seules personnes qui parlaient du sujet du moment qui m'intéressait follement, qui était la rédaction persuasive et le copywriting. Puis pour moi, c'était évident que ces personnes-là misaient plus sur l'infolette que sur les réseaux sociaux. Puis il y a de quoi aussi de très. Tu sais, là, j'ai recommencé à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Ça fait maintenant partie de mon Eldorado, si on appelle ça comme ça. J'ai trouvé des moyens de rendre ça facile. Parce que quand même Oui, des éléments qui me manquaient des RS, la spontanéité, oui. tester rapidement un sujet ou quelque chose, avoir une réaction vraiment rapide à une opinion que je donne ou à quelque chose pour voir ça pogne-tu ou ça pogne-tu pas. Il y a l'espèce Mhm. d'effet spaghetti sur les murs là, des réseaux sociaux me manquait beaucoup. Puis la pratique. Quand tu publies sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas envoyer genre 2 infolettes par jour, là. Tu peux publier sur Threads autant que tu veux. T'sais. Fait que Mm. le fait Mm. de pouvoir pratiquer plus ma création de contenu en émettant un plus grand volume aussi, ça me manquait. Fait que je suis revenue sur les réseaux sociaux, mais en trouvant le moyen que ce soit le plus simple possible pour moi. C'est-à-dire que moi, il n'est pas question que je fasse des reels, rien à faire que ce soit le truc à la mode qui fonctionne parce que Exact, ouais. moi, j'aime pas ça. Mais si tu es quelqu'un comme ma graphiste aimée qui tripe à faire de l'édition vidéo, qui tripe à faire des reels drôles, pour qui c'est un plaisir de faire ça, pourquoi tu t'empêcherais de le faire? Tu sais, il y a une notion pour moi en création de contenu de trouver c'est quoi nos forces à nous, puis Oui. juste de créer, j'aime ça le mot Eldorado, mais de créer notre système autour de ces Mm. facilités-là puis ces forces-là qu'on a. Puis moi, la vidéo, c'en est Ouais. clairement pas une. J'adore faire du direct, mais sinon, là, Je non, no way. comprends, ouais. Ouais. Et en fait, ça rejoint la deuxième partie de question, c'est de se dire, euh, t'es pour quelqu'un, pour un entrepreneur, tu sais, moi, je suis suivie beaucoup par des entrepreneurs du mieux-être, puisque Ouais. c'est eux que je forme et que avec qui je partage, c'est toute ma science. Mais donc, pour ces entrepreneurs-là, un des premiers conseils que tu leur donnes, c'est donc de réfléchir dans quoi ils sont bons, dans leurs forces, nonobstant tout le reste, réseaux sociaux, YouTube ou autre, et après de voir le meilleur canal en fonction de ça. Donc ça peut être une première piste. 100%, 100%. Puis clairement, d'aller vers l'infolettre, peu importe c'est quoi tes forces aussi. Puis D'accord. ça, c'est quelque chose là que, tu sais, une infolettre, ça n'a pas besoin d'être des contenus longs écrits.
Je veux Oui, dire, moi, ouais, il y a des infolettres américaines, entre autres, auxquelles je suis abonnée, que la personne envoie juste, genre, je pense que c'est les lundis, elle envoie un conseil qui tient en une phrase, genre. Puis je trouve ça ouais, super bon parce que c'est toujours quelque chose qui a été réfléchi, tout ça, et j'ai envie de l'ouvrir. Il y a des personnes qui ont des infolettes plus visuelles, il y a des personnes qui ont des infolettes, exact, tu sais, ouais. de comprendre aussi qu'on peut réinventer chaque canot à notre sauce. Puis là, c'est drôle parce qu'on enregistre ça au moment où je suis dans mes carousels à écrire à la main, mais Oui, c'est ouais, un peu ça que je voulais faire avec mes exact. carousels écrits à la main, tu sais, je voulais trouver un moyen de recréer mon utilisation du canal qui est Instagram, puis du format que sont les carousels à ma façon, tu sais. Oui, mais j'ai Mhm. l'impression que, donc toi, tu en parlais de force, de tes forces, c'est aussi le fait de facilement te sortir des chaînes ou des diktats des experts pour penser par toi-même. Je sais pas si la philosophie a croisé ton chemin, je pense à des études en droit, et en droit, vous avez des cours de philo, je pense, en principe de logique ou autre, mais je sais pas à J'ai quel point tu as baigné j'ai fait là-dedans. des options de philo en droit. Euh, je sais pas ça vient d'où ça, par contre. Je pense que c'est de quoi qui est très profond à l'intérieur de moi, là. Tu sais, Oui, oui, ouais, le fait de le penser par besoin toi-même. d'autonomie, le besoin Ouais, de liberté. Tu sais, ma mère adore raconter que quand j'étais en maternelle, je lui ai dit de pas m'accompagner à l'école au premier jour, tu sais. ouais, ça Puis là, ma parle, hein. mère Ça pleurait, vient là. là. Alex, 5 ans, non, non. Là, moi, je voulais aller à l'école seule. Tu sais, je me disais, je suis capable, j'ai envie d'y aller seule. Fait que j'ai jamais eu beaucoup besoin d'être validée et rassurée par Oui. l'extérieur. Puis ça veut pas dire que j'ai pas du tout ce besoin-là, sinon je publierais pas sur les réseaux sociaux, tu sais. Comme j'écrirais dans mon journal Mais il y intime. a une part de créativité aussi, tu sais, c'est. Hmm. Ouais, mais j'aime ça me sentir libre puis faire les choses à ma façon, ça, c'est sûr. Puis Donc tu vois, ouais, mais donc du coup, ouais, quand on avance sur les conseils que tu pourrais donner à des plus petits entrepreneurs, c'est miser sur leurs forces, premier conseil, et le deuxième, c'est s'affranchir finalement des bons conseils de ceux qui absolument. sont experts pour pouvoir tester des choses. On a le droit à l'erreur, tu nous l'as dit tantôt, donc on a le droit à l'erreur. Donc tu sais, ça peut être, Ouais. c'est quand même deux. Personne va mourir que tu changes d'idée. Personne va mourir que tu changes de direction, que tu... Tu Hmm. sais, on a tellement des attentes élevées. En droit, on a un concept qui est de moins en moins, de plus en plus connu, mais qui a beaucoup débuté en Europe, qui est le droit à l'oubli là, sur Internet. L'idée que Oui, tu as, le droit de faire effacer des traces de ce que tu as laissé, je sais pas, sur Google, etc., oui, etc. Mais oui. l'Internet, des fois, ça nous crée cette illusion-là que tout ce qu'on fait est coulé dans le béton puis va laisser une trace éternelle et terrible, une marque sur nous. Tu sais. Hmm. Ça fait que des fois, les gens prennent des micro-décisions vraiment pas importantes en ayant l'impression que ça va avoir des conséquences terribles sur leur futur. À un moment donné, il Eh faut oui. s'affranchir de ça. Exact, Ouais. exact. Et donc, est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, tu sais, si, en lien avec, tu sais, pour les petits entrepreneurs, toujours, tu sais, je sais pas. Fais-toi des amis. Genre, moi, je me souviens quand je Ah, débutais en. Ah non, des mais amis ah oui, mais 100%. Là. Moi, quand humains. j'étais en affaires, j'étais. À toutes les fois que je réseautais, j'avais l'impression que je ne travaillais pas. Tu sais, pour moi, Ouais, c'était pas du ouais, temps de travail. Et c'était un peu un truc que je faisais à côté ou une perte de temps. Et avec le recul, je me rends compte que ce qui a le plus propulsé ma business, plus encore que la publicité, plus encore que n'importe quelle stratégie, c'est les personnes. ouais, c'est ça. C'est les bonnes personnes que j'ai rencontrées au bon moment qui m'ont donné des opportunités, avec qui j'ai collaboré, qui m'ont permis d'apprendre quelque chose des fois ou tu sais, c'est tellement précieux puis c'est jamais perdu. Puis on ne sait jamais qu'est-ce que quelqu'un peut nous apprendre, qui est-ce que quelqu'un connaît, etc., etc. Donc, s'intéresser sincèrement aux autres et Ouais. s'entourer, se faire un réseau, c'est tellement quelque chose qui est sous-estimé. Euh, c'est vraiment, ouais, ça. Et j'aime bien parce que ça fait comme un petit retour sur. Tu as redonné un petit peu, c'est une lettre de noblesse au small talk, en tout cas à mes Oui, yeux. Et là, ça fait comme un petit tour parce qu'il y a comme quelque chose, c'est de très doux au départ. Fait, finalement, c'est à travers ce small talk là, mais que je qualifierais d'intelligent. À chaque fois que je t'ai rencontré, tu sais, même à un autre moment, on s'était rencontré, tu sais, ça a toujours été. J'ai pas trouvé que c'était du small talk, mais tu sais, ça crée ce lien-là, puis après builder là-dessus, construire là-dessus. Donc c'est. ouais, puis c'est tellement, comment je dirais ça, tu sais, Ouais. passer 20 minutes à répondre à tous les commentaires que tu as eus en dessous de tes publications. OK? Oui,
sous prétexte que c'est une interaction humaine, puis que, mon Dieu, il faut donc bien... Mais t'as-tu Ouais. pensé peu de qualité qu'il y a dans cette interaction-là? Exact. Ça, c'est du Te small talk de forces réseau. Ouais. Tu te forces à répondre à tout le monde pour avoir l'air d'une bonne personne. C'est tellement performatif. Moi, là, pas capable. Versus, mettons, joindre un groupe de réseautage puis t'intéresser sincèrement aux autres, rencontrer des Ouais. personnes, Ouais. apprendre c'est quoi qui les passionne. Moi, j'aime ça, poser des questions bizarres aussi en réseautage ou genre, quand les gens me demandent ce que je fais dans la vie puis qu'ils savent pas je suis qui, là, je leur dis, ah, ça m'intéresse pas, tu sais, puis on parle d'autre chose. Puis ça les fait rire, tu sais, mais apprendre à connaître des gens, avoir des interactions précieuses comme ça, ah, c'est tellement plus nourrissant. Puis je pense que le fait de ne pas mettre autant d'énergie à vouloir performer, d'être une bonne personne sur mes réseaux sociaux, ça me laisse plus d'espace Ouais. pour... Ouais. Ouais. Puis tu vois, ma dernière question, c'était en lien avec quelque chose qui a transparu beaucoup dans notre échange aujourd'hui, mais tu sais que j'avais quand même intuité avant, c'est comment être de plus en plus soi-même? Parce que toi, c'est ça que tu as réussi à être. C'est-à-dire que je pense que tu n'as même pas 40 ans. Non, j'ai Euh, 32 ans. oui, mais c'est ça, parce que quand on parlait de Jung, avant de se parler, et le processus d'individuation, donc la crise à quarantaine, c'est comme si avant ce 40 ans, euh, il y avait comme quelque chose où on suivait les règles et après, bon, on était dans le processus d'individuation. C'est ça, je ne voulais pas te vexer, je savais que tu avais dans la trentaine, mais c'est que ça me fascine de voir que tu es déjà dans cette capacité à extraire la vraie Alex, profonde, même peut-être dès l'âge de 5 ans avec ce que tu me disais, et tu nous l'offres. Et moi, c'est ça que je trouve inspirant de toi, c'est que tu nous offres quelque chose qui est sans chaîne. Alors qu'on a tous l'impression d'avoir des chaînes parce qu'on répond à des conseils ou autre. Toi, tu es sans chaîne. Est-ce que je sais que ma question est grosse et je veux pas qu'elle t'intimide avec ce côté presque abstrait, mais comment être de plus en plus soi-même si tu nous avais quelque chose à nous confier de ton propre talent pour être toi-même? C'est rough parce que à toutes les fois que je me suis questionnée là-dessus, moi, j'ai l'impression que c'est mes proches, c'est mes parents à la base qui ont créé ça chez moi. Tu sais, je pense que j'ai eu des parents sont très différents de moi. Tu sais, je te fais le portrait de mes parents, là. Moi, je suis un enfant qui adore lire, super intello, là. J'ai 4 ans, Ouais. puis je me questionne sur la signification profonde de la vie. Ma mère n'a pas terminé son secondaire, tu sais. Ouais. J'allais à l'école primaire, puis on allait à l'école ensemble, là, maman puis moi, puis on faisait nos devoirs ensemble parce que ma mère terminait son Waouh. son diplôme d'école secondaire. Mais mes parents m'ont toujours, 100% supportée puis appuyée dans mes passions, dans mes envies. Je veux dire, quand je demandais un dictionnaire à Noël, là, ils trouvaient ça complètement fou, là. Genre, ils étaient découragés profondément. Mais ils me l'achetaient quand même, mon dictionnaire, puis ils s'intéressaient à ce qui m'intéressait, puis ils avaient une patience, puis une envie réelle aussi d'essayer de connecter avec moi, puis de s'intéresser à ce qui m'intéressait, qui m'a permis de développer cette espèce de confiance-là que j'ai, que les choses vont bien se passer, que j'ai les capacités de faire ce que je veux faire, que si je les ai pas, je peux les développer. Euh, Puis ça, c'est beaucoup l'entourage, je pense. Puis même maintenant, Mhm, encore aujourd'hui, je suis mhm. très bien entourée. Oui. Je dis souvent, quand tu te lances en affaires, par exemple, je vais souvent avoir des personnes autour de moi que leurs proches ont peur, tu sais, puis ils vont dire, ah, mais là, tu pensais à telle chose, ah, mais Ouais. quitter ton travail pour te... Puis on n'a tellement pas besoin de ça parce qu'on doute assez par soi-même, tu sais. L'humain Ouais. est assez capable de douter seul. Fait que c'est très aidant d'avoir des personnes autour de nous qui ne doutent pas, puis Oui. qui sont all-in, puis qui nous supportent. Puis moi, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que très tôt dans ma vie, j'ai eu des gens all-in, tu sais. J'adore raconter quand j'ai décidé de ne pas devenir avocat. J'étais De pas devenir avocat, c'est bon. ouais, ouais, ouais. Je veux dire, ma famille était très fière, là. J'étais première. Il n'y a personne qui est juriste ou avocat dans ma famille, là. Hmm. Ça n'existe pas. Puis tout le monde était vraiment très fier que je sois en train d'étudier en droit, là. C'était comme un big deal. Puis je me suis rendu compte, là, à un moment donné, que ça marcherait pas, là. Moi, là, j'étais capable, en plus, là, de me déguiser en avocate, là, puis de faire ma thé, comme... Puis j'étais Ouais. capable. Mais ça me demandait beaucoup d'énergie, puis je sentais que j'allais pas avoir la liberté à laquelle j'aspirais tellement dans ce contexte-là. Puis j'ai appelé ma mère pour lui dire que j'avais plus envie de faire ça, tu sais.
Puis en plus, je savais pas ce que j'allais faire. Oui. C'était comme, fait que j'appelle ma mère, puis je disais, salut maman, tu sais, je vais finir mon bac, là. Inquiète-toi pas, je vais le terminer, je vais avoir un diplôme. Mais c'est pas ça que je vais faire comme travail, puis j'ai aucune Mm. idée de ce que je veux faire comme travail. Puis il y a eu un tout petit moment de silence au téléphone. Puis là, ma mère m'a dit, je suis tellement fière de toi. Wow. Ouais. C'est ça, moi, mon système de sport, il est comme ça. Fait que Exact. je pense que oui, j'ai le mérite de pouvoir maintenant essayer d'amener ce support-là, puis cet exemple-là aux Oui. personnes autour de moi qui l'ont moins. Mais jamais j'aurais la prétention de dire que c'est on me puis que c'est moi qui ai créé ça. On m'a aidé à créer ça à l'intérieur de On moi, t'a tu sais. préservé en fait à être. C'est ça. Mais là, il On m'a faudra évité. absolument que ta maman soit dans le portrait de, de ce que tu crées, parce qu'il y a un moment où t'es des personnes comme ça, c'est rare. Ah C'est ouais. vraiment rare. Mais si on, tu sais, il y a quand même de l'espoir, parce que là, on pourrait se dire, bon, elle est née dans une famille Oui, extraordinaire avec un creuset dans lequel elle peut parfaitement être. Mais si on rebondit sur la question des amis et du lien, tes amis c'est actuels, contagieux. oui, mais tes amis actuels, ils préservent ça. Donc, tu sais, le conseil, ce Oui. serait Puis, de, puis bon, moi, quel serait l'entourage finalement? moi, je leur transmets beaucoup ça aussi. Tu sais, Ouais. Rosalie Côté, qui est une de mes très bonnes Oui, amies maintenant, tu sais, ouais, me le dit tout le temps. Elle me dit, tu sais, Alex, la chose que j'aime le plus chez toi, c'est ta confiance, puis ça déteint sur moi tranquillement. Tu sais, je me sens plus confiante depuis que je ouais. te fréquente parce que je te vois faire, puis ça finit par être. Tu sais, c'est contagieux finalement, c'est cette attitude-là. Euh, on peut, tu sais, quand on a cette solidité-là, on est capable de l'amener aux autres, tu sais. Puis encore là, il faut que l'autre Je participe, là. sais. Il y a une Ouais, notion aussi de dépenser notre énergie. Mais c'est, c'est ouais, incroyable. mais 100%, tu sais. Puis je pense que c'est de t'entourer de personnes qui croient en toi, tu sais, puis ça va t'aider tranquillement à faire ces muscles-là. Mm. Mhm. Puis De peut-être beaux mettre tes muscles. limites. Tu sais, quand Ouais. quelqu'un doute beaucoup autour de toi, ben juste le nommer. Genre, je comprends que les doutes que tu exprimes, c'est parce que tu as peur pour moi puis que tu m'aimes, mais ces doutes-là, ils sont déjà dans ma tête puis j'ai pas besoin de les entendre. On Mhm. peut-tu pas aborder ces choses-là quand on discute ensemble de mon projet d'entreprise, peu importe. Tu sais, ça se Mhm. fait aussi de poser ces limites-là avec ton entourage parce que c'est ça, les personnes qui projettent du doute puis des limites, ils sont pas non plus mal intentionnés. Tu sais. Oui, Mm. oui, mais en même temps, c'est du poison aussi que toi, tu récupères. Voilà, Ouais, voilà. c'est rejeter ça. Mm. Ben, je trouve ça tellement enrichissant de te parler. J'ai eu ce bonheur ce matin, c'est le matin ici, Oui. de te parler, c'est dans le cadre d'une initiative que tu as créée, qui est tout Yes. aussi incroyable quand on voit les rouages. Tu sais, c'est une Rolex, tu sais, ça paraît, c'est une montre à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une orfèvrerie incroyable de rouages, en tout cas, est-ce que tu peux nous parler de ces initiatives-là dans lesquelles ça s'inscrit et qui nous a 100%. permis d'avoir ce lien ce matin? 100%. On se parle ce matin parce que tu vas participer au cabinet des curiosités et Oui. donc aussi à notre événement gratuit parce que cette année, on ajoute une portion complètement gratuite au cabinet qu'on appelle la Galerie des raccourcis, qui va être un événement sur plusieurs jours avec des mini conférences, des micro-conférences d'une dizaine de minutes à peu près. Et la particularité de cet événement-là, qui j'aime tellement ça. Je pense qu'on est les premiers à faire ça. C'est que tout le monde est obligé de collaborer dans l'événement. Je dis obligé comme si c'était terrible, mais ce que j'entends par là, c'est que toutes les conférences qui vont être présentées et même l'animation, tout est fait en duo ou en trio. Donc, c'est Ah, tous ok. des Ouais, c'est ça, entrepreneurs ouais. qui collaborent les uns avec les autres, qui co-créent quelque chose puis qui Ouais. viennent le présenter. Puis moi, c'est drôle parce qu'on en a parlé aujourd'hui, puis c'était pas prévu, là, mais la collaboration, le fait Ouais. de parler avec d'autres humains, le fait de rencontrer d'autres humains, c'est quelque chose qui m'a c'est tellement nourrissant dans Oui. mon entreprise, puis ça m'a tellement amené des opportunités. Fait que de créer un événement où on génère ce genre d'opportunités-là pour d'autres, puis on montre cet exemple-là aussi aux Oui, gens c'est qui vont ça. assister. Oui. J'adore ça. Mais parce qu'aussi, vous êtes aussi comme une gang qui s'entendent bien et c'est comme si c'était inspirant de voir à la fois le respect qui est entre vous, une forme d'admiration aussi, tu sais, le respect dans une forme de aussi miser sur les forces de chacun, tu sais, avec Ouais,
Charles, toi, puis tous ceux qui... Et donc, c'est vraiment inspirant et donc on a envie d'être dans cette énergie-là, vraiment. Et, À 100%. Je peux peut-être donner les dates, c'est important aussi. mais exactement, c'est ça, j'allais te demander Ouais. d'être... c'est ça. Un peu plus call to action. Du 17 Oui, au 25 septembre, vous pouvez vous inscrire au Gros Bundle, donc chez rosbundle.com. On trouve très drôle notre nom de domaine, Charles et moi, on a eu du plaisir. Mais vous pouvez vous inscrire sur grosbundle.com. C'est gratuit, l'inscription à l'événement. Et ça va être franchement délicieux. ça va Comme, être délicieux. ouais, ça va être vraiment délicieux. Joyeusement chaotique, délicieux. Ah ouais, puis ça va dans toutes les directions. Tu sais, le cabinet des curiosités, pour les personnes qui connaissent pas ça du tout, c'est un énorme bundle de produits numériques qui rassemble plus de 100 entrepreneurs dans plusieurs pays. Maintenant, tous francophones, mais quand même. Et la beauté de ce projet-là, c'est qu'il est agnostique. On ne va pas privilégier une approche de l'entrepreneuriat versus une autre. Et ça Oui, permet ouais. à des personnes qui n'auraient jamais collaboré sinon de se croiser à l'intérieur de ce projet-là. Puis ça fait qu'on a moi j'appelle ça des dudes, là, mais tu sais, on a des gars hustle, genre. Puis on a Marie-Ève dans le même écosystème. Et là, leurs audiences respectives vont peut-être se rencontrer puis Oui. être exposé à des idées qu'ils n'auraient jamais vues sinon. Puis moi, ça, là, C'est ça me fait c'est la vibrer. clé, la diversité. Puis cette 100%. diversité, elle est aussi à tous les niveaux, aussi dans toutes les pans de l'entreprise. Tu sais, ça peut être autant l'intelligence artificielle que l'astrologie ou la méditation. Hmm. Donc, ouais. Ah ouais. Et moi, j'ai la chance justement de donner une mini-conférence dans cette galerie des Yes! raccourcis. C'est le 23. On l'a appelé robuste et sensible, même dans la tempête. Et ce que je trouve, c'est que on a eu un échange aujourd'hui et je trouve que tu incarnes cette robustesse, cette sensibilité, cette empathie. Et c'est une des tes clés du succès finalement là-dedans. Et donc, j'ai encore plus hâte de la donner parce que j'ai comme l'impression que il y a vraiment une clé là-dedans. Quand on te voit aller dans moi-même ce que j'ai Hmm. vécu, je vais être accompagnée de Mélanie Galli et de Laure de Maslow Boîte, mais ça va être extrêmement finalement, on va Ah, c'est tellement un bon match en tout cas, d'affinité. oui, mais Est-ce que parce vous que vous connaissiez avant? je connaissais bien Mélanie parce qu'elle était ma copywriter à l'époque, OK! mais je connaissais pas du tout Laure. Et en fait, ce qui nous a réunis, c'est la question, attention, on va le mettre au pluriel, des lenteurs. La question de la lenteur. C'est ça. Moi, ça me préoccupe beaucoup, la question de ralentir. Je suis pas lente du tout, mais je ralentis. Mélanie sait qu'elle est une tortue assumée, une fée tortue assumée. Laure a tout créé autour de la question du slow en entrepreneuriat. Ben Et oui. donc, on va parler des lenteurs, mais sous le prisme peut-être plus de choses qu'on ne voit pas dans la lenteur, qui est la robustesse et la sensibilité qu'elle amène. Et on n'a pas de parler lenteur aujourd'hui, mais je trouve qu'il y avait vraiment un beau visage dans robuste et sensible dans notre échange. Ah, Oui. j'ai hâte. Puis c'est tellement intéressant. Et peut-être un truc qu'on n'a pas mentionné, c'est qu'en plus, on demande à tous nos conférenciers, conférencières de créer une demi-page qui Oui, illustre un concept ou qui amène des notes ou qui amène quelque chose. Et on va donner un espèce de workbook souvenir à tout le monde qui participe. Puis encore là, on commence à voir un peu qui ouais, a formé les équipes. C'est tellement hétéroclite comme document parce que tout le monde a sa façon de transmettre, tout le monde. Ah, ça vient vraiment appuyer. Ça paraît que c'est mon événement. Ça vient, ça vient appuyer sur beaucoup de c'est ça. boutons qui m'activent. Là. J'adore ça. J'ai très hâte d'assister à ça, d'amener des milliers de personnes aussi à voir Oui. ça. Miam, miam, Et miam. c'est de nul autre pareil, cet événement-là. Vraiment. Merci infiniment. Merci à Alexandra, toi. merci On n'a Alex. pas fait de small talk en tout cas. On n'a pas fait de small talk. C'était incroyablement délicieux. Incroyable, c'est mon mot. Mon mot d'émerveillement. Donc, je vais tout évidemment mettre dans les épisodes de podcast, comme il faut bien le dire, tous les détails de ce qu'on a discuté, puis tous les détails aussi pour que tous les entrepreneurs de ma communauté puissent connaître ton travail, te suivre, lire tes infolettres. Tu sais, moi, j'arrête tout quand je reçois une. Tu le vois d'ailleurs, je te réponds parfois dans la foulée, dans 5 minutes après l'avoir
l'avoir envoyé. Donc, il y a vraiment quelque chose là. Moi qui aime la question de l'intelligence, penser par soi-même. J'ai 45 ans, puis j'ai dû attendre, tu sais, mon âge, tu sais, pour m'ouvrir à quelque chose de plus iconoclaste. J'ai l'impression que toi, tu arrives avec ce super pouvoir et tu décuples le nôtre qui est parfois en dormance. Donc, merci Merci beaucoup. infiniment. Mm. Merci à toi.